Bonjour à tous, ce dimanche 4e de Pâques, c'est un dimanche assez particulier puisque c'est le dimanche de la journée mondiale des vocations. C'est quoi la vocation? D'abord, il n'y a pas une seule vocation, il y a plusieurs vocations. La première des vocations, elle nous rejoint tous les êtres humains, c'est l'appel de Dieu que nous trouvons dans la création à être comme lui, parce que nous sommes créés à sa ressemblance et à son image, c'est-à-dire que nous sommes appelés à aimer comme lui. Et ça, c'est valable pour tous les êtres humains. Ensuite, il y a une vocation pour ceux qui suivent le Christ, c'est une vocation à être baptisé, nous l'avons entendu dans les textes du jour. L'appel, c'est de se convertir, de choisir d'être baptisé et ainsi de témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Si tous les humains sont appelés à suivre l'amour de Dieu, encore faut-il qu'il y ait des personnes pour l'annoncer. Et pour l'annoncer, eh bien, c'est la mission de tous les chrétiens. Ce n'est pas simplement réservé à quelques-uns. Ensuite, il y a la vocation de consacrer, ceux qui veulent consacrer leur vie par la prière, par le service à Dieu. Et dans ces vocations un peu particulières, nous avons aussi la vocation de diacre, de prêtre. Je vais donc vous parler de ma vocation de prêtre, puisque c'est celle que je vis. Pourquoi avoir choisi d'être prêtre? Je ne sais pas si c'est moi qui ai d'abord choisi d'être prêtre, ou plutôt je sais que c'est la réponse à un appel. Donc le choix il s'est fait parce que j'ai accepté de répondre à cet appel. Quel a été le moment décisif? Eh bien dans ma vie, quand j'étais étudiant, je cherchais à me rendre utile au service de ce monde. Dans mes années étudiantes, j'ai donc été aussi responsable d'aumônerie, d'enseignement public à Paris. De la même manière, j'ai été président de l'aumônerie étudiante de l'université Paris 2. Et puis, j'ai été élu étudiant. J'avais le désir aussi de m'investir dans la vie en politique. Et le moment décisif a été de se dire qu'est-ce qui était le plus essentiel pour moi, qu'est-ce qui était vraiment le plus important pour moi. Et là où je pouvais exprimer finalement le mieux mes compétences et mes talents au service des autres. Et la réponse a été à travers le ministère de prêtre. Est-ce que c'est arrivé d'un coup? Non, ce n'est pas arrivé d'un coup. Il a fallu beaucoup de temps parce que quand j'étais plus jeune, je rêvais de fonder une famille, une grande famille nombreuse, parce que je suis issu aussi d'une famille nombreuse. Comme beaucoup, le chemin du bonheur qu'on m'avait transmis, finalement, c'était de réussir sa vie, d'avoir de l'argent, de fonder une famille. Et en fait, tout cela m'a beaucoup travaillé pendant le temps du discernement, le moment où j'ai ressenti la première fois l'appel, grâce à un prêtre qui m'a interpellé. Donc il m'a fallu du temps, entre le moment où il a fallu renoncer à ces idées profondes et belles que j'avais au fond de moi, pour pouvoir choisir d'être célibataire et de consacrer ma vie au Christ comme prêtre. Est-ce que ça fait peur? Eh bien oui, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on s'imagine qu'on doit répondre à tous les appels de manière absolue, comme si on était finalement Dieu nous-mêmes. Or, nous l'avons entendu dans le psaume de ce jour, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». C'est ça qui est d'ailleurs rassurant d'une certaine manière, c'est qu'on ne nous demande pas d'être la perfection, seul Dieu est parfait, seul le Christ est capable de sauver et de donner la vie, mais nous sommes appelés à en témoigner, à pouvoir célébrer les sacrements, finalement à rendre accessible le Christ à tous. Au séminaire, quels ont été les bienfaits de la formation? Eh bien, je trouve que c'est une des formations les plus humaines qui soit. On y étudie à la fois l'histoire, la psychologie, l'Écriture sainte, la vie des hommes à travers le temps, l'univers, ses relations avec Dieu, et en même temps on y apprend à être très humain. La manière même dont le séminariste est pris en compte par le séminaire est une attention à sa propre vocation, à ce qu'il est lui-même, et pas simplement un numéro de clausus pour des statistiques. Voilà, et je crois que ça correspond vraiment à ce que je pense de la formation. Quelles sont les peines dans mon ministère? Concile Vatican II nous dit « Les joies et les peines des hommes de ce temps sont aussi les joies et les peines de l'Église ». C'est la même chose pour le prêtre, c'est-à-dire que lorsque nous voyons quelqu'un dans la peine, nous sommes dans la peine. Lorsque nous voyons quelqu'un dans la joie, nous partageons cette joie. Au-delà de ça, les peines actuelles sont pour moi liées aux réflexions de ce monde,
où je trouve qu'avec le développement des réseaux sociaux, chacun donne son point de vue, réfléchit à sa manière et veut l'imposer aux autres. Je vois notamment à travers tout ce qui se passe aujourd'hui avec ce confinement, des réflexions qui font parfois peur. Je prends par exemple toutes les réflexions autour de la célébration de l'Eucharistie et de la communion. Certains disent que finalement c'est pas essentiel à la vie de l'Église. Or, le Christ a quand même donné le jeudi saint cette consigne aux apôtres, prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. C'est donc bien là le cœur de la vie du chrétien, en tout cas pour les catholiques, et je trouve que c'est important de ne pas l'oublier. Quelles sont les joies ? Alors les joies, de la même manière, c'est celles que partagent les autres, mais ma joie c'est de voir en fait chaque chrétien grandir, s'épanouir, découvrir quel est son chemin à la suite du Christ, avec ses questions et ses limites. Mais dès que je vois des progressions, et ça m'arrive dans l'accompagnement spirituel de nombreuses personnes, eh bien c'est cela qui provoque ma joie, de voir la croissance chez l'autre, même si cela n'est jamais parfait. Pourquoi porter un vêtement distinctif ? C'est une vaste question qui agite beaucoup les milieux catholiques. Eh bien, je trouve que c'est une chance. C'est une chance de pouvoir être présent dans le monde et repérable. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a énormément de personnes qui ne vont pas dans nos églises. Et lorsqu'ils rencontrent un prêtre, c'est l'occasion pour eux de venir parler, discuter. Ça m'est arrivé en début d'année, lors des vœux du maire, où je comptais partir plus rapidement que je ne l'ai fait, puisque je suis resté jusqu'au bout pour répondre aux questions de nombreuses personnes qui sont venues me voir et qui avaient envie de parler avec un prêtre. Jamais ils ne seraient allés au centre paroissial, mais ils sont venus en discuter parce que j'étais là, visible, au milieu d'eux. Cela m'arrive dans les transports, cela m'arrive lorsque je fais mes courses. C'est parfois même un peu difficile d'être sans arrêt sollicité. Mais je ne serais pas si je n'avais pas ce vêtement. Une anecdote de jeune prêtre. Eh bien, ce sera l'occasion pour moi du sourire de cette vidéo. Un tout jeune prêtre, dans la semaine même après l'ordination, qui est une grande joie, on célèbre ce que l'on appelle des premières messes. Première messe aux Annonciades, où lorsque je commence mon homélie, au lieu de dire chrétien, je dis crétin. Voilà, donc ça a bien fait rire les religieuses. Deuxième anecdote, c'est une première messe à la cathédrale, puisque j'étais sur le secteur de Créteil-Bonneuil, où en purifiant calice en grès, et le calice m'échappe des mains et vient se fracasser sur le sol. Voilà. Mais ça, tu peux pas le comprendre. Tu peux pas le comprendre. Si le terre vous amène à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit,
lumière, Seigneur. Jésus est le berger qui nous conduit sur le chemin de vie. Le monde entier cherche à faire face à la pandémie et nous sommes tous touchés à différents degrés. Pour les pays pauvres, spécialement d'Afrique et d'Asie, qui ne disposent pas des moyens sanitaires nécessaires, pour les populations confinées ou celles qui se préparent à sortir du confinement, afin que chacun garde la confiance en ta présence en ces temps difficiles, Seigneur, nous te prions. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Pour nos dirigeants, que le Seigneur les guide dans les décisions difficiles qu'ils ont à prendre et qu'il les éclaire afin qu'ils soient au service de tous. Seigneur, nous te prions. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Jésus est le berger qui appelle chacun par son nom. Confions au Seigneur les malades, les familles endeuillées, les personnes isolées et les plus vulnérables, afin que chacun puisse entendre ta parole de réconfort et garder l'espérance, la confiance et la paix du cœur. Seigneur, nous te prions. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Pour notre communauté, pour que grandie par les événements actuels et fortifiée par la solidarité mise en place, elle continue à rayonner. Et qu'en ce dimanche des vocations, elle accompagne chacun dans la découverte de sa propre vocation. Seigneur, nous te prions. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Bonjour. En ce temps très exceptionnel dû au confinement, l'équipe d'accompagnement des familles en deuil poursuit néanmoins son activité. Constituée de membres bénévoles, moi-même Marie-Hélène, avec Mario, Yvon, Marcel et Catherine, restons toujours fidèles à nos engagements. Nous sommes heureux d'assumer ce service en soulageant si possible la douleur des familles, car elles sont souvent obligées d'attendre 2 semaines avant de pouvoir honorer leurs défunts. Cette situation est très éprouvante. De plus, grâce à ce service, nous continuons d'assurer la présence de l'Église au sein de notre communauté du Péreux. Mais pour cela, nous avons dû changer notre mode de fonctionnement, car nous ne pouvons plus accueillir les familles et être présents lors de la célébration. Dans un premier temps, moi, Mario, en tant que chargé de contact avec les ponts funèbres, je reçois de celles-ci les demandes de célébration. À la suite de ces demandes, je contacte un membre de l'équipe afin qu'il prépare le déroulé de la cérémonie exclusivement par téléphone et Internet. Il est impossible pour nous de rencontrer les familles pour préparer le déroulement de la célébration. Cela est dû au fait que nous sommes confinés comme tout le monde et aussi en raison de notre âge. Alors nous avons résolu ce problème en utilisant le téléphone, le courrier électronique.
Alors ce contact téléphonique est essentiel car il permet une vraie écoute et une vraie communication avec la famille de la personne défunte. Nous conseillons les familles sur les textes des lectures qu'on leur transmet par Internet en format PDF. Lorsque la famille a fait son choix, elle nous renvoie par courrier électronique son choix. À ce moment-là, nous tapons le déroulement que nous envoyons au prêtre qui présidera la célébration. La musique est prise en charge par la famille si elle dispose d'une enceinte Bluetooth et sur place, pendant la célébration, une personne de la famille s'occupe de passer la musique à l'aide d'un téléphone portable et d'une enceinte Bluetooth. Cela marche bien du fait que l'assistance est inférieure à 20 personnes. Nous leur envoyons les musiques qui vont bien pour l'entrée, pour la sortie, pour la célébration d'obsèques. Les cérémonies ont toutes lieu à Saint-Jean-Baptiste dans le strict respect des conditions sanitaires, 20 personnes de la famille dans l'église, bien réparties largement. Nous ne sommes pas présentes physiquement dans l'église. Lorsqu'elles le veulent, les familles peuvent s'avancer au pied de l'autel pour lire un texte ou un hommage au défunt. Le prêtre assure seul le rite de la lumière. Il est le seul aussi à bénir le corps avec l'eau bénite et le goupillon. Les familles font seulement un geste avec la main. Depuis le début du confinement, les familles nous remercient bien vivement. Elles sont surprises de voir que l'église est ouverte. Elles sont très touchées de notre accueil et satisfaites de pouvoir honorer leurs défunts. Certaines envisagent même de refaire une célébration avec tout le monde lorsque les circonstances le permettront. Une pensée toute particulière pour nos prêtres, Charles et Yves Arnaud. Nous les remercions chaleureusement d'assumer seuls les célébrations et d'être présents au nom du Christ qui disait « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. »
sont cette rose. Je pense à Louisette, Rolande, Paul, Jacqueline, Michel, toutes mes mamies de la paroisse. Allez, un bon 1er mai, et puis un grand week-end prolongé, et rendez-vous très vite en mai, parce qu'on fait ce qu'il nous plaît. Chères paroissiennes, chers paroissiens, bonjour. Vous avez été nombreux à répondre présent pour garder le lien et continuer à bâtir notre communauté depuis le début du confinement. Et nous vous en remercions encore. Aujourd'hui, c'est la suite du portrait chinois de notre paroisse, créé par vous tous, que je suis très heureuse de vous présenter. Alors, voici en images la réponse à la question « Si j'étais un lieu saint, je serais ». La grotte de Lourdes. Si j'étais un lieu saint, je voudrais être le mont des Oliviers. Si j'étais un lieu saint, je serais Paray-le-Monial. Un lieu, j'aurais tendance à dire Rome, la basilique bien sûr Saint-Pierre et Saint-François d'Assise. Voilà, ça y a pas photo. Par contre, moi j'ai un petit lieu. Alors c'est quand on partait en vacances tous les 4 avec les filles, et on allait très très souvent à Sienne, et il y avait donc le camping se trouvait à 18 km de Sienne, petit camping très sympa. Je pourrais vous donner l'adresse d'ailleurs si vous allez par là. Et dans un tout petit village, vraiment dans la Toscane. Et dans ce petit village, il y a une petite église. Je crois que ça doit contenir même pas 20 personnes. Et souvent, j'y allais tout à pied du camping, tranquille, tout seul. Et puis donc j'achetais une bougie et je priais un peu pour l'année passée, l'année à venir. Et il y avait enfin je sais pas, il y avait quelque chose dans cette église, elle me manque d'ailleurs. Et ce qui était marrant, c'est qu'en haut il y avait une petite fenêtre ronde, toujours ouverte, surtout l'été, et donnait vers le ciel. Et on avait vraiment l'impression d'être en communion directe avec là-haut. Vraiment, on sent quelque chose dans cette petite église, et vraiment, c'est incroyable. Un lieu saint, c'est une petite église, Notre-Dame des Pauvres à Aubrac.